Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Après le verdict du Conseil constitutionnel, les félicitations ont commencé. Le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, exprime ses vœux de succès au président de la République. Cette élection est le témoignage éloquent de la confiance que vous accorde le peuple ivoirien, a indiqué le président de l'organisation sous-régionale. Le président ghanéen a aussi parlé du renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays. À noter aussi les félicitations du président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat exhorte l'ensemble de la classe politique ivoirienne à œuvrer pour la paix. Le roi du Maroc a aussi adressé un message à Alassane Ouattara. Pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, le peuple ivoirien fait montre de sa reconnaissance des réalisations sur la voie du progrès et du développement économique. Le souverain note aussi que le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire ont su développer des relations solides de coopération fructueuses et de solidarité agissante qui vont se renforcer. Hier, le président de la République s'est adressé à la nation. Alassane Ouattara appelle au rassemblement, à l'apaisement et au dialogue. Le chef de l'État réaffirme sa disponibilité pour la discussion afin de renforcer la paix. Un appel à la plateforme de l'opposition, notamment Henri Konan Bédié. Le président de la République entend aussi mettre en œuvre son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire, pour la transformation structurelle du pays et l'amélioration du quotidien des populations. Le premier conseil de gouvernement après l'élection du 31 octobre a eu lieu ce mardi à la primature. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour son élection et son engagement au service de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a exprimé sa compassion aux victimes des violences observées au cours du scrutin. Il a donné les directives au gouvernement pour le bien-être des populations. Et l'une de ces directives, c'est le renforcement de la cohésion sociale. Les chefs traditionnels baoulés s'y mettent. Ceux du district d'Abidjan ont rencontré le ministre Amédée Kouakou. Ils ont exprimé leur souhait de faciliter la rencontre entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Mamadou Kwasi. Un dialogue franc et familial entre les chefs de la communauté baoulée du district autonome d'Abidjan et les membres de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD. Ces chefs coutumiers veulent jouer un rôle essentiel pour la décrispation de l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire. Après leur tentative avortée de rencontre avec le président du PDC-RDA le week-end dernier, les chefs de la communauté baoulée du district autonome d'Abidjan sollicitent la contribution du ministre Amédée Kouakou Kofi. Ils se proposent de faciliter le dialogue entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Non, c'est pour aller demander qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai parti pour régler le problème. Je ne suis pas parti pour aller faire parable. Quand un enfant est fait parable, c'est le vieux qui règle. C'est ça, moi, je suis parti. Une démarche saluée par le ministre Amédée Kouakou Kofi, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD. Il se dit disposé à accompagner les chefs traditionnels et la population pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que nous puissions travailler avec eux pour amener la sérénité donc au niveau du peuple baoulé. Aujourd'hui, il est bon que nous puissions travailler ensemble, les chefs et nous-mêmes les cadres, pour que nous puissions voir comment est-ce que de façon pacifique, un certain nombre de choses puissent se régler. Vous savez, pour eux, ils ne sont que des facilitateurs, de sorte que nous puissions donc aller de l'avant dans le bon sens, qui puisse donc apporter la paix, la cohésion et l'entente dans notre pays. Cette rencontre constitue la première d'une série d'entretiens avec la communauté baoulée en vue de ramener la paix et la cohésion dans le vieux baoulé, mais surtout partout en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le général Amadou Toumani Touré est décédé aujourd'hui à Istanbul, en Turquie. L'ancien président malien s'est rendu pour des soins médicaux, a annoncé la presse malienne. De nombreux hommages après son décès. Ses anciens collaborateurs, proches et amis au Mali comme ailleurs en Afrique saluent sa mémoire. L'actuel chef de l'État Bam Dao a fait une déclaration pour saluer, je cite, un acteur majeur de la démocratie malienne. ATT, rappelons-le, a dirigé le pays de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État militaire.
Pfizer a annoncé hier lundi que son candidat vaccin était efficace à 90% contre la Covid-19. Une annonce qui suscite beaucoup d'espoir à travers le monde, mais qu'il faut prendre avec prudence. Il ne s'agit encore que de résultats d'analyse préliminaire. C'est l'un des 11 en cours d'essais cliniques de phase 3, la dernière, pour évaluer l'efficacité du produit sur des dizaines de milliers de personnes. Ils sont 44 000 repartis en deux groupes. L'un reçoit le candidat vaccin et l'autre un placebo. Si tout se passe bien, le laboratoire veut distribuer 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année, des doses réservées prioritairement au personnel soignant. La Chambre haute du Parlement britannique a infligé une importante défaite au Premier ministre sur son très controversé projet de loi. Il prévoit des dérogations à l'accord du Brexit alors que les négociations ont repris entre Londres et l'Union européenne. Pour le gouvernement, ces clauses représentent un filet de sécurité juridique crucial pour protéger l'intégrité du Royaume-Uni. Le pays veut ainsi assurer aux entreprises nord-irlandaises un accès sans entrave à la Grande-Bretagne. Néanmoins, le texte ne reviendra pas devant les députés avant décembre, ce qui rendrait obsolètes ces clauses si controversées. Tout de suite, les infos régionales. Le journal, c'est à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.